vois Papa Célestin qui est connecté, qui est toujours là, présent avec nous. Merci beaucoup, Papa Célestin. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Je sais que Papa Célestin n'est jamais seul. Voilà, quand je vois Papa Célestin, je vois aussi Maman Célestine qui nous suivent, qui sont connectés toujours à ce programme. Alors, à part Papa Célestin, je vois ici Merline. Bonsoir Merline. Merline, merci d'être connectée. Et je veux nous demander de partager le live, partageant ce direct. Et voilà, soit une source de bénédiction pour quelqu'un. Nous allons passer des bons moments. J'en suis très rassuré et convaincu. Je suis très honoré d'avoir le pasteur Jean-Claude Dagano avec nous. Je crois qu'il sera une bénédiction pour nous. Alors, je nous demande très rapidement d'être connectés. Connectez-vous. Je vois l'homme de Dieu, Jean-C. Elijah, the prophet. God bless you for being connected. Et je vois my prophet Michel Joshua Badibanga, un aîné pour moi. Merci beaucoup, prophète. Merci d'être connecté. Vous êtes une bénédiction pour nous et pour le corps du Christ. C'est un plaisir, un réel plaisir pour nous de vous avoir connecté en ces instants. Je vois Cédric Taeye qui nous suit à partir de Kinshasa. Merci. Merci bien d'être connecté. Cécilia, merci. Merci de nous envoyer les cœurs. Merci. Merci de partager les directs. Partageons. Et pourquoi pas atteindre 30 personnes. Nous sommes une vingtaine, 30 personnes. Ou pourquoi pas plus de 30 personnes. Tu peux être une source de bénédiction pour quelqu'un simplement en partageant ce moment. Je vous rassure que nous allons passer des très bons moments. Des très bons moments. Nous avons prié pour ça, nous nous sommes préparés pour ça. Et je crois que l'homme de Dieu est là. Il va nous bénir ce soir. Shalom Théo. Merci de partager ce direct. Merci d'inviter les amis. Merci de rappeler les gens que nous avons commencé ces directs. Merci de nous saluer. Je vois ma soeur qui est connectée ici, ma soeur Nadia, qui est là, qui est connectée. Shalom. And merci. Je vois le cœur. Et voilà, nous rendons grâce au Seigneur pour ce jour. Et Dieu est bon pour nous. Deep Inside the Book, c'est un programme, c'est un programme puissant, merveilleux que nous passons avec les auteurs, des hommes et des femmes à qui Dieu a donné un message, des hommes et des femmes à qui Dieu a donné à écrire, à mettre par écrit une pensée, une conviction. Alors, nous bénéficions de ces inspirations ensemble avec les auteurs. Par la grâce de Dieu, nous avions eu notre première édition avec le pasteur Henri Papa Moulaja. Nous avions eu la deuxième édition avec, c'était le docteur Silas. C'est la troisième édition. Nous l'avions eu avec l'apôtre Narcisse Magila. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour notre quatrième édition avec le pasteur Jean-Claude Dagano. Et c'est une bénédiction pour nous. Nous commençons avec lui parce que c'est notre toute première édition de cette année 2021, notre tout premier numéro, allais-je dire, de cette année 2021. Et la Bible dit, si le premier est béni, le reste le sera aussi. Et nous sommes très honorés de recevoir le pasteur Jean-Claude. Je vais rapidement l'introduire. Merci pour tous ceux qui se connectent maintenant. Merci pour ceux qui sont en train de nous saluer, partager. Merci Agathe Didier. Merci Shalom, Divine, Grâce Dengue. Elle est toujours là présente. Merci pour les cœurs. Merci pour tout. Et alors, le pasteur Jean-Claude Dagano, qui est ici présent avec nous, est un merveilleux homme de Dieu. Pour un petit rappel, c'est mon grand frère aîné. Alors, c'est ma toute première fois d'être dans un plateau ensemble avec lui, partager ce moment. Il est le premier à donner sa vie à Jésus dans ma famille. Il a été, dès ses premiers jours, une source d'inspiration pour nous. Je me rappelle quand il a commencé à servir le Seigneur, j'étais tout petit. Mais
j'étais très influencé et inspiré par ce qu'il était en train de faire. J'étais toujours fier d'être appelé, d'être présenté comme son petit frère. Et je crois que je le suis toujours. Je suis toujours frère. Fier de le reconnaître que je suis son petit frère. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a ouvert des portes simplement parce que je suis son petit frère. Il y a des endroits où les gens m'ont accepté, des endroits où les gens m'ont ouvert des portes parce que j'étais frère à Jean-Claude Dagano. C'est une bénédiction pour moi et un honneur pour moi de l'avoir en ces lieux. Il est marié, le pasteur Jean-Claude est marié à une seule femme, Pélagie Guigui Bindan Dagano. Nous l'appelons affectueusement Maman Guigui, que je salue en passant, qui est connectée en train de nous suivre aussi. Avec qui ils ont 3 merveilleux enfants, Deli Sagat, Onyx Raël et Beryl Daniela. Il est pasteur titulaire de l'église Rema Jesus Ministry. L'église est située dans au North Province, c'est ça, à Potchefstroom, qui est le Nord Province de l'Afrique du Sud. L'église est l'extension de Rema Church. Voilà, Northwest Province, en Afrique du Sud. Il est président de la Société missionnaire La Compassion. C'est un homme de Dieu qui a un fardeau pour la mission. Je me rappelle, j'étais très petit, il était tout le temps en train de voyager, aller à l'intérieur du pays pour y prêcher la parole de Dieu. Il a une passion. Même aujourd'hui, le Seigneur l'a établi comme pasteur titulaire, mais il est à tout moment en train de se circuler pour la mission. Donc, son cœur bat pour la mission. Et puis, il est formateur des disciples et il établit les églises dans le monde. Il est prédicateur, un très bon prédicateur. Ceux qui le connaissent ne vont pas douter de cela. Un prédicateur très éloquent. Et voilà, il est enseignant de la parole, conférencier, écrivain, révivaliste, amoureux de la sainte doctrine. Et puis, il est médecin spécialiste en family medicine de l'université de Wits depuis décembre 2019. Nous allons aussi un peu lui demander comment il fait pour nager dans tous ces casquettes, être pasteur titulaire, être père d'une famille et puis être médecin. Donc, sans plus tarder, le pasteur Jean-Claude, j'espère que vous pouvez bien dans la vous êtes. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Pasteur Jean-Claude, c'est un plaisir pour nous, c'est un honneur de vous recevoir ici. Et j'étais en train de lire votre petite biographie, directement une question est montée dans mon cœur. Avant de vous permettre de saluer les gens qui sont connectés en train de nous suivre, nous avons déjà 29 personnes ici connectées en train de nous suivre. Merci à tous ceux qui sont en train de partager ce direct. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Pasteur, vous pouvez saluer les gens qui sont en train de nous suivre. Je peux vous donner quelques minutes de le faire, si cela ne vous dérange pas. Je vais dire bonsoir à tout le monde qui nous suit maintenant. Je dis bonsoir au pasteur Alain. Bonsoir donc au pasteur Alain qui m'a invité sur ce plateau. Bonsoir à toute l'équipe technique de Deep Inside the Book. Merci beaucoup et bonsoir encore à Emmanuel Kinvibi qui nous suit de Kinshasa, qui est, je crois, le directeur technique de Deep Inside the Book. Bonsoir à toute personne qui est connectée maintenant. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion, mais je prie que le Seigneur nous donne une bonne connexion afin que nous ayons le temps de partager ce qui est dans notre cœur et que ce moment ne puisse pas être un temps perdu pour vous. Je salue tout le monde. Je ne saurais pas citer les noms. Je vois des gens. Le pasteur Alain vous a déjà salué et je réitère mes salutations à toute personne que le pasteur Alain a mentionné et ces personnes qu'il n'a pas mentionnées qui sont présentes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Alain une fois de plus.
plus pour m'avoir invité. Alors, merci beaucoup, pasteur. C'est un honneur. C'est à nous de vous remercier d'avoir disposé de votre temps pour être ici présent avec nous. Directement, pasteur, j'aimerais d'abord savoir comment vous faites pour mélanger toutes ces occupations que vous avez. Vous êtes pasteur titulaire d'une église et puis au même moment, vous êtes médecin, médecin spécialiste et puis écrivain. Vous avez déjà écrit 2 ouvrages et je suis au courant que vous êtes en train d'écrire votre 3e ouvrage. Comment vous faites pour être en mesure de manager toutes ces casquettes et être effectif dans l'un comme dans l'autre? La réponse à cette question va directement, va actuellement nous faire entrer dans notre 2e livre que nous avons écrit sur les priorités dans la vie chrétienne. Donc, en parlant des priorités, lorsque celui qui a lu le livre, il va voir à l'introduction, je parle de ce que les anglophones appellent un to-do list, c'est-à-dire la liste des choses à faire. Et c'est juste une manière de s'organiser pour se dire, maintenant là, qu'est-ce que je dois faire qui est plus important? Dans la hiérarchie de valeurs de chaque jour, il y a des choses qui doivent venir avant les autres. Il y a des choses qui doivent prendre préséance avant les autres. Quand je me réveille pour partir au travail, je sais que je vais au travail, mais en finissant le travail, il y a des choses qui doivent venir après. C'est peut-être le ministère directement, que je dois quitter le bureau pour aller à l'église, soit être au bureau, soit préparer un live, soit alors avoir l'intercession ou un culte. Mais ça peut être aussi que je vais à la maison. Mais en étant à la maison, mon téléphone doit être encore ouvert parce que je peux recevoir un appel à l'hôpital, parce que je suis peut-être en stand-by, ou bien un junior peut m'appeler pour avoir mon avis. Donc, dans tout ça, et puis, je suis mari d'une femme, je dois m'occuper de ma femme, je suis père des enfants, je dois m'occuper des enfants, je suis grand frère et père de famille, je dois m'occuper de mes petits frères, de mes petites sœurs. Et tout ça, c'est donc cette manière-là de savoir prioritariser les choses. J'appelle ça la prioritarisation. Et je crois, je ne pouvais pas écrire un livre sur les priorités si moi-même je ne savais pas comment prioritariser les choses. Donc, en tout ça, c'est le bon sens, c'est l'organisation. C'est avoir une femme qui comprend à qui tu es et ton appel, qui te soutient dans ton appel. C'est avoir des enfants qui comprennent que leur papa est médecin et il est aussi pasteur, sans les négliger, mais savoir leur donner le temps quand il faut et qu'eux aussi acceptent que le pasteur donne le temps aux autres au lieu de leur donner cela. Que Dieu, c'est cela donc. Wow, merci beaucoup, pasteur. La prioritarisation. Je ne sais pas si vous avez écouté ce mot. Essayez de l'écrire. La prioritarisation, je crois que c'est la clé. Savoir établir les priorités dans la vie et avoir une femme qui comprend assez à quoi tu as appelé et t'assiste en cela. Je prie pour ceux qui sont connectés maintenant. Si tu n'es pas encore marié, que le Seigneur te bénisse avec une bonne femme qui va comprendre aussi à quoi tu es appelé et que le Seigneur t'aide à prioriser les choses dans ta vie. Donc, je comprends en écoutant ce que le pasteur a dit, il n'y a pas d'excuse pour ne pas accomplir sa mission sur la terre. Ton travail ne doit en aucun jour être une excuse, tes études doivent en aucun jour être une excuse, tes multiples occupations doivent en aucun jour être une excuse pour ne pas servir le Seigneur. Le Seigneur va nous rappeler au ciel, quand Dieu va te demander, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Tu vas dire à Dieu, j'étais occupé. Dieu va te dire, regarde mon serviteur, Jean-Claude Ndagano, regarde combien il était occupé, mais il m'a servi. Donc, je comprends, bien aimés frères et sœurs qui sont en train de nous suivre, il n'y a aucune excuse pour accomplir sa mission sur la terre. Pasteur, vous avez rapidement mentionné votre 2e ouvrage sur les priorités de la vie chrétienne que je détiens ici, les premières choses en premier. Mais avant que nous puissions entrer dans cet ouvrage, j'aimerais un peu que nous puissions vous poser 1 ou 2 questions, réfléchir sur ce premier ouvrage qui est sur la puissance de la prière. La puissance de la prière. Le pasteur Jean-Claude a écrit son premier ouvrage sur la puissance de la prière. Pasteur, étant votre tout premier ouvrage, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre sur la puissance de la prière? Quelle était votre motivation? Merci beaucoup, pasteur Alain, pour la question.
Avant que je ne réponde à cette question, je vais encore revenir sur la prioritarisation. J'ai vu beaucoup de personnes en train d'écrire et je voudrais rappeler à toute personne qui me suit maintenant, à qui que vous soyez, avec vos occupations ou sans occupation, personne ne peut avoir d'excuses pour ne pas servir le Seigneur. Et lorsqu'on sait déjà, comme là, j'ai déjà mon plan de l'année, je vais vous dire que j'ai déjà un congé de 3 semaines pris pour le mois de mai parce que j'ai un programme à Matadi, à Kinshasa. Mais avant d'aller à Matadi, à Kinshasa, je vais aller au Malawi. Et au Malawi, je vais dans un camp de réfugiés pendant 7 jours pour aller faire l'évangélisation. Je ne pars pas faire des conférences dans une église. Je veux faire l'évangélisation auprès comment on les appelle, des réfugiés congolais qui sont dans un grand camp de réfugiés au Malawi. Et c'est là où je vais être avec eux pendant 7 ans, pendant 7 jours, pour gagner des âmes, former des disciples et les laisser entre les mains des hommes de Dieu qui vont prendre soin d'eux. Au mois d'août, j'ai un congé de 2 semaines pendant lesquelles je vais me retrouver en Inde parce que j'ai un programme de croisades et de conférences et des conférences avec des serviteurs de Dieu pour former des ouvriers qui vont former des disciples afin que le monde soit gagné à Christ. Rentrons maintenant dans le premier livre, La puissance de la prière. La question m'est posée, qu'est-ce qui m'a motivé à écrire ce livre? J'ai grandi dans ma vie chrétienne. Le premier jour quand j'ai reçu Christ, celui qui m'a amené au Seigneur, le pasteur Bissimwa, qui est mon oncle maternel, que je salue, et je peux saluer toute la famille qui connaît le pasteur Bissimwa. Il est actuellement le pasteur du centre évangélique La Nouvelle Alliance à Boma. Quand j'ai reçu Christ, c'était un homme de prière. Le premier jour, je vais vous dire, le 24 août 1994, j'ai reçu Christ à 18h30 et le lendemain, le 25 avril, il m'a demandé de jeûner. Donc, il ne m'a même pas demandé, il m'a imposé de jeûner. Il m'a dit que tu dois jeûner aujourd'hui parce qu'on va prier pour toi. On devait faire une prière de délivrance sur moi et pour cela, je devais jeûner. J'ai jeûné et puis 3 hommes de Dieu sont venus, ils ont prié pour moi. J'ai passé une journée difficile parce que pour moi, pour la première fois dans ma vie en étant chrétien, il fallait jeûner. Et j'arrive à Kinshasa quelques temps après. Je vais rejoindre l'église de la Résurrection. Et le premier jour que je suis arrivé au culte, j'ai envie de rejoindre l'équipe d'évangélisation. Je vais à l'équipe d'évangélisation, je vois le pasteur Chichibeya, qui était le responsable. Il me dit, ce soir même, nous allons en retraite de 4 jours. C'était jeudi, vendredi, samedi. J'entre en retraite encore, jeûne et prière. Jeudi, vendredi, samedi, ça me fait 2 semaines de vie chrétienne. Quand je sors de la retraite, je dis non, je ne vais pas vivre ma vie dans des jeûnes et prières. Je quitte l'évangélisation pour aller à l'intercession. Le lundi, je rencontre le pasteur Lutumba, qui était responsable de l'intercession à la résurrection. Je dis, je vais rejoindre le département de prière. Il me dit, c'est bien bon parce que ce soir même, nous allons à la retraite. C'était encore 3 jours de jeûne et prière. Et celui-là, c'était même le pire. À l'intercession, quand je suis arrivé là-bas, on nous dit, il y a 2 positions pour prier. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Et quand tu es à genoux, tu n'es pas à genoux couché. Tu es à genoux, tu restes debout. Donc, à genoux en restant debout. Tu ne vas pas à genoux pour t'accroupir comme ceci. Donc, déjà, le premier mois de ma vie chrétienne a été fait de prière. Alors pour moi, le socle de ma vie chrétienne a été bâti sur la prière. J'ai appris des choses sur la prière. Quand je vais voir le pasteur Dominique, qui était mon pasteur à ce moment-là, je lui demande son secret, il me parle de la prière, après avoir parlé de la volonté de Dieu. Bien aimé le Seigneur, donc c'était ça dès le départ. Alors quand je grandissais, quand je suis devenu serviteur de Dieu, je pensais qu'un jour j'écrirais des livres ou un livre, mais je savais que j'écrirais sur la prière. Mais je ne savais pas que c'était encore le temps, en 2015-14, que je pouvais écrire déjà. Et vous allez vous étonner, et je vais le dire parce que je l'ai écrit dans le livre, le pasteur Alain Dagano, mon jeune frère, habitait chez moi en ce moment-là. Il était étudiant, il venait d'arriver du Congo, il était déjà ici. Et il me rapproche un jour, il me trouve, j'étais dans mon studio, dans mon bureau, j'étais en train je préparais des enseignements sur la puissance de la prière. Il me dit, mais tu sais que, Big, tu sais que tu peux écrire un livre sur ça. Moi, je regarde, je dis, je ne pense pas que c'est maintenant que je peux le faire. Mais il croyait en moi plus que je ne croyais en moi-même. De la même manière, comme je dis là, j'étais pasteur assistant de pasteur Anton ici à l'église. J'étais en train, en ce moment-là, de faire ma spécialisation. J'avais commencé, c'était ma première année ou ma deuxième année déjà comme médecin en spécialisation. Et il y a des assignments ou des devoirs à faire. Il y a beaucoup à lire, beaucoup à lire. Il y a la recherche qu'il faut commencer à préparer.
Et je ne pensais pas que je pouvais écrire le livre en ce moment-là. Mais le pasteur Alain m'a convaincu. Il m'a presque forcé, presque poussé, me donnant. Donc, il m'a fait voir que je n'avais pas d'excuses. Il m'a montré toutes les voies par lesquelles je pouvais écrire. Il était même prêt. Il me dit, tu peux même t'asseoir là, tu parles seulement. Moi, j'écris ces choses. Ou bien, tu peux même faire ça comme sur un dictaphone. Donc, voilà, la motivation est partie comme cela. Et le choix du sujet, c'était par rapport à ce à quoi je croyais et ce qui avait fait le socle de ma vie chrétienne, la prière. Voilà pourquoi j'ai pensé que je pouvais écrire sur la puissance de la prière. Mais encore une fois, merci à toi, pasteur Alain, pour avoir fait que cela arrive un peu plus tôt que je le pensais. Quand il a dit qu'il était très jeune quand je me suis converti, sans révéler son âge, je vais vous dire qu'il avait 3 ans quand je me suis converti. Wow, wow, gloire au Seigneur, c'est merveilleux d'avoir, je crois que c'est un partage d'expérience et c'est même ça la particularité de ce programme, Deep Inside the Book, dans les profondeurs du livre. Nous avons des partages d'expérience avec les auteurs, les écrivains, les aînés. Bien aimé, c'est important de savoir d'où certaines personnes viennent, leur parcours, ce qu'ils ont expérimenté avec le Seigneur. J'ai aimé ce que le pasteur Jean-Claude a dit. Il a écrit un livre partant de ce qui a fait, ce qui a le socle de ses débuts, ses expériences de ses premiers pas dans la vie chrétienne. C'est ce dont il croyait. Donc, bien aimé, partant de ce dont vous croyez, et ce que le Seigneur permet à ce que vous puissiez avoir comme dépôt dans vos premiers pas de la vie chrétienne, vous pouvez en faire une histoire, un ouvrage qui peut bénir les générations. Et j'aimerais ici signaler, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec le pasteur Jean-Claude, c'est je le trouve très humble. Je le trouve très humble. C'est un homme de Dieu qui a beaucoup d'expérience, mais il est toujours prêt à écouter, même ceux qui sont plus bas, ceux qui n'ont même pas encore fait ce qu'il a déjà fait. Et la raison pour laquelle je pouvais avoir ce courage de venir l'aborder, le parler de ça, c'est parce que je savais qu'il a ce sens d'écoute. Il peut écouter et il peut faire. Donc, c'est une leçon pour nous, bien-aimés. Apprenons à écouter, apprenons. Ce n'est pas parce que quelqu'un est moins que toi, moins âgé que toi, moins expérimenté que toi, que tu ne peux pas entendre de lui. Dieu peut parler par qui que ce soit. Et lorsque vous lisez ce livre sur la puissance de la prière, vous allez retrouver plusieurs témoignages que le pasteur Jean-Claude a partagé avec nous. D'ailleurs, pasteur, j'aimerais ici aller directement dans la deuxième question concernant votre premier ouvrage. Y a-t-il un témoignage particulier qui s'attache à cet ouvrage que vous pouvez partager avec le peuple de Dieu? Quelque chose qui vous a le plus marqué sur la puissance de la prière que vous pouvez partager avec ceux qui nous suivent maintenant? Oui. Pasteur Alain, lorsque vous lisez ce livre, Puissance de la prière, le livre commence même par un témoignage. Et c'est ce témoignage qui me marque le plus. J'ai beaucoup de témoignages qui m'ont marqué. Je veux partager celui-là et je veux partager un autre sur la puissance de la prière, mais en dehors du livre. Je vous ai parlé des 2 premières semaines, de mes 2 premières semaines dans la vie chrétienne, mes 3 premières semaines. Donc, à Boma, dans le département d'évangélisation et dans le département d'intercession. Ça fait déjà 3 retraites de suite. Et après cela, j'avais $15. J'avais $15 et je me suis décidé d'aller acheter un pantalon jeans au Grand Marché. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, au Grand Marché, nous habitions Lemba. Je vois quelqu'un qui écrit que le son est very low. Je crois l'évangile Pacha. Je crois le pasteur Alain va régler cela. Je ne sais pas si c'est de mon côté, mais je vais faire un effort pour élever le son. Alors, je quitte. Chez nous, c'était Super Lemba. Je suis au rond-point Super Lemba. Je dois prendre un taxi-bus qui va m'amener au Grand Marché. Et le transport était difficile, alors il fallait prendre un transport qui vient du Grand Marché, qui va déposer les gens au terminus. Et puis, quand les gens descendent, tu rentres avec eux pour aller au Grand Marché. C'est ce que j'ai fait. Et heureusement, je trouvais une place devant dans le taxi-bus. Je m'assieds dans le taxi-bus devant. Et dans ce taxi-bus-là, il y a une musique qui est en train de jouer. Je ne vais pas citer les noms de personnes, mais c'était un musicien païen que j'avais beaucoup aimé quand j'étais païen. J'étais vraiment très accro à sa musique, au point que le jour de ma délivrance, j'ai dû casser toutes les cassettes audio. Les cassettes audio, pour les gens qui connaissent ces genres de cassettes, les Bazef,
les gens des cassettes audio que nous avions dans ce temps-là, j'en avais 15 de ce même musicien. J'ai détruit cela parce que je croyais et je crois encore aujourd'hui que la musique ne glorifiait pas, cette musique ne glorifiait pas le Seigneur. Alors, je monte dans le taxi-bus, c'est cette musique qui est en train de jouer. On joue cette musique. Et là où je suis assis, je commence à me sentir mal à l'aise. Quelque part là, au fond de mon cœur, c'est comme si je suis en train de fredonner cette musique. Je voudrais bien chanter encore cette musique. Pendant que j'essaie de chanter cette musique dans mon cœur, j'avais ma petite Bible, ma Bible avec moi parce que chaque fois que je sortais toujours avec ma Bible. Et j'étais même prêt déjà à prêcher dans le taxi-bus. Malheureusement, j'étais assis devant, je voulais chercher une place derrière, je n'ai pas eu de place derrière. Alors, nous sommes là. Le Saint-Esprit me rappelle, il dit, Jean-Claude, tu ne peux plus chanter cette chanson. Et puis directement, je sursaute de la chaise où j'étais et je dis, OK, et pour cela, il faut qu'on change la musique. Je parle au chauffeur, je dis, papa chauffeur, est-ce que c'est pas possible que tu changes cette musique et tu mettes du gospel? Le chauffeur me regarde, il ne me répond pas. On continue à avancer, je le demande pour la deuxième fois. Il me regarde, il voit avec GG ma Bible avec moi, il dit, pasteur, c'est pas la musique au kita, musique. Alors, quand je le regarde, je dois vous dire, j'étais froissé dans mon cœur. Je me suis senti humilié parce qu'il a dit à très haute voix et les gens commençaient à commenter dans le taxi-bus, dans le combi. Et soudainement, là où je suis assis, le Saint-Esprit me souffle, il me parle. Le Saint-Esprit me dit, Jean-Claude, tu as une puissance que tu n'as pas encore utilisée. Alors, j'entends encore, c'est comme si je lui parlais, j'ai dit, quelle puissance? Il me dit, tu as la prière, utilise la prière pour arrêter cette musique. Alors, je dis, waouh, dans mon cœur, à moi-même, là où je suis, je dis, OK, Seigneur, je prie que cette musique arrête. J'ai fait une prière comme ça dans mon cœur et j'ai dit, Amen. Je prie que cette musique arrête. Et vous savez quoi, bien-aimé le Seigneur? Ça, c'était merveilleux pour moi. J'ai pas un mois et demi de vie de foi. J'ai presque un mois, je veux dire, quelques 5 semaines de vie chrétienne. Et soudainement, la musique qui était en train de jouer, j'entends ça fait... Vous savez, ces cassettes-là, c'était des cassettes avec des genres de rouleaux. Ça s'est enroulé dans le lecteur de l'appareil de musique. Le chauffeur enlève cela. Il prend un stylo, pour les gens qui savent. Il rebobine cela. Il remet cela. Quand il remet cela, ça joue encore quelques 10 secondes. Alors, il dit cette cassette baby. Il change. Il prend une autre cassette, la même musique mondaine. Il met là-dedans, ça fait grrr. Ça s'est enroulé. Il prend une troisième cassette de la musique mondaine. Il fait entrer comme ça fait. Il me regarde, il dit, pasteur, il prend la quatrième cassette. Lorsqu'il pose la cassette dedans, ça commence à chanter. Yesu anga wa mikolo nyonso. Wow. C'était Maman Lili Sumbela. Et je vous dis, cette musique a joué depuis l'Emba Terminus jusqu'à ce que nous sommes arrivés au Grand Marché. Et j'ai compris que la prière est puissante. Je peux vous dire, elle a arrêté des cassettes dans un appareil de musique pour me donner la musique gospel. Et vous savez, j'en ai vu beaucoup, j'en ai écrit beaucoup dans le livre. Mais il y a un autre témoignage qui n'est pas encore dans le livre. J'avais dit que dans le tome 2, on allait partager des témoignages. Je suis en train de rassembler des témoignages. Mais il y a un témoignage qui m'a marqué récemment dans mon ministère, je crois, c'est avant le lockdown, avant le confinement. Une dame est venue me voir à l'église dimanche. Non, elle a écrit à ma femme un vendredi qu'on l'a diagnostiqué avec un anévrisme de l'artère jugulaire. Pour dire clair, c'est que la grosse artère ici qui passe au niveau du cou avait une obstruction. Et cette obstruction ferait que le sang ne va pas arriver au cerveau. Avec le temps, elle va mourir. Ce qu'il faut faire, il faut opérer. Et celui qui l'a diagnostiqué ici, c'est un spécialiste en ORL, donc otorhinolaryngologie. Mais il dit ça, cette opération ne peut pas être faite ici. L'opération doit aller être faite à Baragouana, le plus grand hôpital de l'Afrique du Sud, le plus grand hôpital de l'hémisphère sud dans le monde. Et ce malade, cette dame, avant de partir, quand elle m'a dit ça vendredi, qu'est-ce que je fais? Ma femme m'a envoyé le WhatsApp, je lui ai dit, dis-lui d'être à l'église le dimanche. Elle est venue dimanche à l'église. Pendant l'adoration, avant que je commence à prêcher, je sens qu'il faut que je prie pour elle. Je l'appelle, je dis Joey, elle s'appelle Joey,
Avant, si je veux prier pour toi, c'est une femme blanche, elle a 66 ans. Elle avait 66 ans à l'époque, elle venait d'être retraitée comme infirmière. Et j'appelle un ancien de l'église avec qui nous avons prié pour Joey. Je prends de l'huile. J'ai un esprit derrière cette maladie. J'ai chassé cet esprit et Joey est parti à l'hôpital. Joey arrive à l'hôpital à Baragouanais le lundi. On devait l'opérer mardi. Le spécialiste qui regarde Joey, elle fait l'examen, elle ne voit pas des signes d'une obstruction. Elle dit non, il faut refaire le scanner. On envoie Joey pour le scanner. Le scanner revient. Le scanner est normal. Elle appelle un deuxième spécialiste, une hindoue. L'hindou qui arrive là-bas et dit non, on va refaire une écho-Doppler. On ne va pas faire le scanner, on va faire quelque chose de plus spécial. Ils vont faire ça encore en urgence. Elle revient l'après-midi, le résultat est normal. Cette dame ici, écoutez ceci, cette dame ici pose la question à Joey. Quand je vois le scanner que Dr. Tite a fait, ce blanc ici, et je vois ce que nous faisons ici, il y a une différence. Qu'est-ce qui s'est passé entre jeudi et aujourd'hui? Joey dit ceci. Le vendredi, j'ai envoyé le message à mon pasteur. Mon pasteur m'a demandé de venir à l'église. Et le dimanche, à l'église, mon pasteur a prié pour moi en moignant d'huile d'olive. Et puis, il m'a dit de venir ici. Il m'a dit que j'étais guéri. Alors, cette dame-là qui n'est même pas chrétienne va dire à Joey, rentre, va dire à ton pasteur que tu es vraiment guéri et qu'on va plus t'opérer. Et c'était une opération mortelle. Cette dame ici était guérie d'un, vous pouvez Google cela, anévrisme de l'artère jugulaire. C'est mortel, ça ne peut pas te sauver. Tu meurs. Mais la prière a sauvé cette dame. Voilà des témoignages sur la puissance de la prière. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer le Seigneur par rapport à ces miracles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer le Dieu qui entend les prières, le Dieu qui répond aux prières de ses serviteurs? Pasteur, je sens dans mon esprit, avant que nous puissions continuer, je sens dans mon esprit que vous devez libérer les paroles des prières pour deux types de personnes. La première type de personnes, c'est celles dont dans leur vie, il y a des choses qui dérangent. Il y a des choses qui se passent, des circonstances qui dérangent leur vie, leur existence sur Terre, les conditions qui dérangent leur vie. Quand vous avez partagé votre premier témoignage, il y avait cette musique qui dérangeait votre esprit jusqu'à ce que le Seigneur vous a dit que vous devez changer cela. Alors, il y a quelqu'un ici qui est dérangé par des choses. Pasteur, s'il vous plaît, si vous pouvez prier pour cette première type de personne. La deuxième type de personne, je vois quelqu'un qui marche avec un rapport médical, quelque chose que le médecin en dit sur lui, sur sa santé, sur son corps, sur une partie de son corps. Pasteur, est-ce que vous pouvez déclarer des paroles? Je sens l'onction de la guérison et l'onction du miracle. Dieu qui a exaucé vos prières peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, là où vous êtes, recevez la prière de l'homme de Dieu maintenant. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Pour moi, je sais que la prière peut devenir des béquilles pour quelqu'un qui ne marche pas. La prière peut venir une chaise roulante pour quelqu'un qui ne marche pas. La prière est capable de changer le négatif au positif. La prière devient pour toi un avion qui te prend d'un coin pour t'amener à l'autre en un temps record sans que personne ne puisse le faire pour toi. Je déclare pour quelqu'un qui me suit maintenant, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, je vais déclarer, comme on a prié pour Joey et ça a marché, comme nous avions prié pour la radio cassette afin que la musique puisse stopper, la prière d'un homme de foi est reçu, même par une chose qui est créée, qui est artificielle. S'il y a quelque chose qui bloque ta position, je déclare maintenant, au nom de Jésus, que tu reçoives la solution. Si c'est un homme qui a ta solution, la Bible dit que le cœur de l'homme est entre les mains de Dieu. Il le penche tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Que le cœur de la personne qui doit libérer la signature pour ton problème puisse maintenant se pencher vers toi au nom de Jésus. Je déclare, si c'est une signature qui manquait, je dis que lundi, tu seras appelé pour avoir la signature. Si c'est un problème que tu attendais, si c'est une réponse que tu attendais, je déclare que maintenant, la personne qui a ta réponse ne puisse pas dormir avant de donner réponse à ta solution au nom de Jésus. Une maladie quelconque, soit-elle appelée, je ne vais même pas citer le nom de maladie, parce que toute maladie doit être en deçà du nom de Jésus. Il est écrit dans la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Que toute maladie avec son nom puisse fléchir maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen, 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 amen.
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit, qui a reçu cette prière? Bien-aimés, envoyez-nous vos témoignages. Je crois fermement du fond de mon cœur. Le Seigneur vous a touché. Le Seigneur a fait quelque chose. Le Seigneur a agi par la prière de son serviteur. Sentez-vous à l'aise de nous envoyer vos témoignages. Envoyez-nous vos expériences, car nous croyons au Dieu qui entend les prières. Merci pour vos commentaires. Pasteur, je vois ici Daniel Bongwa qui dit son humilité me dépasse. Il y a des gens qui apprécient votre humilité. Il y a Percy Tambembo qui accepte, qui dit vrai, Pasteur Alain, qui est d'accord avec moi concernant votre humilité. Merci beaucoup, Andy Katambo. Il dit soyons humbles. Soyons humbles. Yes, yes. Merci pour vos feedbacks. Merci de recevoir la prière. Oui, la puissance de la prière. Power, yes. La prière est puissante. La prière est puissante. Yes, c'est ma femme qui dit là-bas. La prière est puissante. Alléluia. Théo, merci. La prière est puissante. Je vois ma cousine Déborah Baïzire qui nous suit à partir de Kinshasa. Merci de réagir. La puissance de la prière, peu importe le nombre d'années dans le Seigneur. Waouh! Wow. Donc, peu importe le nombre d'années dans le Seigneur que vous avez, vous pouvez expérimenter la puissance de la prière. Merci énormément pour vos commentaires. Soyez connectés. Je crois que nous allons passer des bons moments ensemble avec le pasteur Jean-Claude. Alléluia. Alors, pasteur, nous allons rapidement nous allons chuter ici avec votre dernier ouvrage que vous venez de sortir. Je signale ici que le livre du pasteur Jean-Claude sur la puissance de la prière est aussi en version anglaise, The Power of Prayer. Il a sorti récemment les premières choses en premier et très bientôt. Le livre sera aussi en anglais, First Things First. Il est actuellement en train de travailler sur cela. Les premières choses en premier, pasteur. Quelque part dans votre livre, vous aviez dit Dieu d'abord et avant tout. Dieu d'abord et avant tout. Quelle est la pensée que renferme cette phrase? Dieu d'abord et avant tout. Expliquez-nous un peu, pasteur, qu'est-ce que vous voulez dire par cela? J'ai dit, c'est le chapitre 1er de mon livre. Je vais corriger. C'est Dieu d'abord, virgule, Dieu avant tout, virgule, et Dieu seul. Dieu d'abord, Dieu avant tout et Dieu seul. Alors, qu'est-ce que ça renferme comme pensée? Je vais vous dire ceci. C'est le vrai slogan de la vie chrétienne parfaite. Wow. C'est le vrai slogan de la vie chrétienne idéale. En fait, on est chrétien pour Dieu. On est chrétien par Dieu. On est chrétien avec Dieu. On est chrétien à travers de Dieu. On ne peut pas être chrétien sans Dieu. La vie chrétienne se vit par Dieu, avec Dieu, pour Dieu et au travers de Dieu. Alors, quand je dis Dieu d'abord, c'est-à-dire au commencement Dieu. Lorsque vous prenez votre Bible et que vous voulez voir l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme, l'histoire de cette terre, l'histoire de ce qui a existé, au commencement, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, au commencement, Dieu, c'est-à-dire avant tout, c'est Dieu d'abord. Voilà pourquoi lorsqu'on commence les choses avec le Seigneur, on ne peut que commencer avec Dieu. Ma vie à moi pour que je naisse, c'est Dieu. Alors, au commencement avec Dieu, si on doit entrer dans la théologie des choses, c'est que Dieu, même David, lorsqu'il parle de Dieu, il dit, Dieu, tu es mon souverain bien. Les gens se posent la question de savoir comment David peut parler de Dieu comme un bien. C'est-à-dire, dans l'ensemble de toutes les possessions que David pouvait avoir, dans l'ensemble de toutes les choses, des relations que David pouvait avoir, tout ce qui était bien pour lui, c'était des hommes, c'était des avoirs, c'était, je ne sais pas, des biens matériels. David dit Dieu est son souverain bien. C'est-à-dire quoi? Le mot souverain vient de suprenos. Suprenos, ça veut dire le premier avant tout. Le souverain bien, c'est-à-dire lorsque je fais la liste de tous mes biens, le bien le plus important, c'est toi, Dieu. Alléluia. Alors, donc, rien que dans l'ordre, la hiérarchie de valeur des choses, je m'excuse de dire choses, et des personnes, je m'excuse de dire personnes, et de tout ce qui est possession pour David, David était en train de dire, Dieu, tu es le premier. Numéro 1. Numéro 2, lorsque nous avançons, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser dans Ésaïe chapitre 44. Il dit, Dieu est en train de parler. Il dit, j'ai entendu parler que vous avez de Dieu, mais que ce Dieu-là, ont-ils déjà prophétisé? N'est-ce pas que lorsque moi je parle de moi-même, et lorsque moi je parle, les choses que je dis arrivent.
Alors, montrez-moi un autre Dieu à part moi. Ça, c'est Dieu maintenant qui parle. Il dit, montrez-moi un autre Dieu à part moi. C'est-à-dire, il disait, sans moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu d'abord, Dieu avant tout. Sans moi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est comme ça que je dis, et je vais le dire pour les mathématiciens. Dans l'ensemble de la divinité, ou l'ensemble de la divinité, c'est un singleton. Et ce singleton contient un seul élément. Cet élément s'appelle Dieu, le Tout-Puissant, El Shaddai, Jéhovah Pandangila. Il est seul dans la divinité. Il n'y a pas un ensemble infini de Dieu. C'est-à-dire, même dans le temps, je parle maintenant pour les physiciens, les gens qui parlent de physique, dans le temps, l'infini de moi, l'infini a plus l'infini du temps. Il y a un seul qui peut exister. Parce qu'il est le seul à être éternel. De tout le temps, il a existé. Waouh! Vous comprenez un peu ce que je dis là? Donc, Dieu avant d'abord, Dieu avant tout et Dieu seul. Dieu seul maintenant, dans Psaume chapitre 16, il dit quelque chose de très important. Il parle, et je vais le paraphraser en disant ceci. Lorsque tu fais de Dieu ta priorité, tu fais de lui le premier, donc Dieu seul, lui le premier, et rien que lui, il fait de toi sa priorité. En faisant de toi sa priorité, lisez Psaume chapitre 16, il te donne beauté, efficacité, stabilité, sécurité et aussi félicité. Ça dit t'amène au ciel. Voilà. Wow, 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 que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Oui, mon frère Philippe, Dieu est premier dans toutes choses. J'aime ce commentaire. Ah, Andy Katambwe dit, pasteur, merci d'exister, pasteur Jean-Claude. Merci d'exister. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre gloire à Dieu. Gloire Alléluia. À Dieu. Merci Théo. Dieu d'abord, Dieu avant tout et Dieu seul. Dieu d'abord, Dieu avant tout et Dieu seul. Est-ce qu'on peut écrire ça? Est-ce qu'on peut écrire ça? Dieu d'abord, Dieu avant tout et Dieu seul. Dieu d'abord, Dieu avant tout et Dieu seul. Si tu fais de Dieu ta priorité, Dieu fera de toi aussi sa priorité. Parce que vous avez parlé de 5 choses. Félicité, efficacité. Il y a 5 choses là avec le T à la fin. Là. Il te donnera beauté, stabilité, efficacité, sécurité et félicité. Et félicité. Ah, c'est dans Psaume chapitre 16. Lisez Psaume chapitre 16. Psaume 16, bien aimé. C'est merveilleux d'avoir le pasteur Jean-Claude Nagano ici avec nous. Alors, j'ai plusieurs questions à poser au pasteur. Je vais rapidement. Pasteur, il y a une deuxième chose que vous avez mentionnée dans votre livre, quelque part dans votre livre. Vous parlez de une seule chose est nécessaire. Et là, vous avez parlé de Marie et Marthe. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur ça? Une seule chose est nécessaire. 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 Et là, j'ai parlé de Marie et Marthe. Et c'est tout un enseignement, c'est tout un séminaire. L'histoire de Marie et de Marthe m'étonne moi-même. Et chaque fois que je relis mon livre, je me retrouve qu'il y a encore beaucoup de choses que je peux dire sur Marie et Marthe. Vous voyez, Jésus arrive dans la maison de quelqu'un. La maison appartient à Marthe. Il entre dans la maison parce qu'il est venu visiter cette famille. Il avait un ami qui s'appelle Lazare, qui habitait dans cette maison. Mais ce jour-là, c'est comme si Lazare n'est pas là. Et il arrive dans la maison. Marthe veut préparer la nourriture à Marie et à Jésus. Mais la première chose qui arrive, c'est que quand Jésus s'assoit, Marie ne va pas à la cuisine. Marie vient s'asseoir au pied de Jésus. Marie vient s'asseoir au pied de Jésus. Et Marthe, c'est l'aînée. La coutume juive a un grand respect pour tout aîné. En principe, en ce moment-ci, Marie doit aller à la cuisine préparer et Marthe peut-être faire autre chose, ou Marie doit être en train d'aider sa grande sœur Marthe, ne pas s'asseoir. Mais voilà, Marie se dit, dans cette maison ici, c'est vrai que Marthe est mon aînée. Mais quand Jésus arrive dans la maison, Jésus est le plus aîné. Donc, Marie donne priorité à Jésus par rapport à Marthe. Maintenant, Marthe s'en plaint. Elle avait raison de se plaindre. Elle vient vers Jésus et dit, Jésus, maître, tu ne vois pas que ma petite sœur est assise pendant que moi je suis en train de travailler. Pourquoi ne lui diras-tu pas qu'elle puisse me rejoindre dans la cuisine? Jésus regarde Marthe et dit à Marthe, parce que Marthe avait
l'assurance que Jésus va Jésus va la sapote, va prendre son point, son côté. Jésus dit, Marthe, toi, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais tu sais quoi? Marie a trouvé la seule chose qui est nécessaire. Et elle a trouvé cette chose, cela ne lui sera pas ôté. Quelle était la chose la plus importante, la seule chose nécessaire? La seule chose nécessaire était de s'asseoir aux pieds de Jésus. Maintenant, parlons-en. En Israël, à cette époque-là, les personnes qui s'asseyaient aux pieds du maître étaient deux catégories de personnes. Numéro un, un esclave. Numéro deux, un étudiant. C'est-à-dire, un esclave, c'est ce que vous trouvez dans la Bible, que Paul se présente comme l'apôtre du Seigneur, le serviteur de Dieu. Ce serviteur-là, c'est un serviteur esclave. En grec, c'est doulos. Doulos, c'est un serviteur qui est enchaîné, à qui on a mis une chaîne au pied, et cette chaîne-là est tenue par son maître. Le doulos va partout où son maître va. C'est-à-dire, quand le maître s'assoit, le doulos ne s'assoit pas. Le doulos va par terre parce que c'est un esclave. Il ne se met pas au même niveau de maître. Donc, Marie est en train de dire, moi, je suis une servante et j'ai trouvé le maître. Ma priorité à moi, c'est servir d'abord Dieu. Mais le service ne peut pas être fait par rapport à ce que Marthe est en train de faire à la cuisine. Avant de servir le maître, il faut t'asseoir au pied du maître. C'est là le deuxième point. Le serviteur qui s'assoit auprès du maître, c'est un étudiant, c'est-à-dire un disciple. Il reconnaît que celui-ci est maître et moi, je suis étudiant. Voilà pourquoi la position est celle-ci. Moi, je suis assis sur une chaise, lui, il est assis au pied, en train de recevoir de moi. Je communique des choses. Marie et Marthe nous donnent l'image de deux catégories de chrétiens que nous retrouvons aujourd'hui. Les maris sont ces chrétiens que moi, j'appelle maristes. Moi, je suis un mariste. Assis au pied de Jésus, cherchant à contempler Christ, à recevoir de Christ, serviteur de Christ, esclave de Christ, étudiant de la parole de Dieu, adorateur de la parole. Les Marthes sont des gens qui sont préoccupés à beaucoup de choses. Ce sont des gens qui vont gauche et droite. Elles ne commettent pas le péché. Ils ne commettent pas le péché en servant Jésus, mais seulement ils sont préoccupés. C'est-à-dire pas seulement occupés, mais préoccupés. C'est-à-dire disposés à faire beaucoup de choses sans s'asseoir à une chose qui est importante. On peut être en train de servir le Seigneur, faisant beaucoup de choses, mais ne faisant pas la chose qui est nécessaire. Voilà pourquoi les martistes, ce sont des chrétiens qui souffrent de la maladie que j'appelle la martite. C'est une inflammation qui atteint les martistes. Alors, si elle n'est pas bien guérie, et pour guérir cela, il faut une antibiotique qu'on appelle la marimycine. La marimycine, c'est la parole de Dieu qui te fait asseoir au pied du maître afin que tu sois un mariste. Et si tu ne reçois pas la marimycine, tu vas recevoir la maladie qu'on appelle la martose. C'est-à-dire c'est la dégénération des martes qui les amène à la mort spirituelle. Alors qu'ils sont encore en train de servir, ils sont déjà morts, séparés de Dieu. Maintenant, écoute. Les maristes sont des adorateurs, alors que les martistes sont des complainants. Ce sont des gens qui sont à l'église, qui viennent, qui disent « Pasteur, moi j'ai été ici depuis longtemps, tu ne m'as pas établi comme ancien, même pas comme diacre, alors que ce petit est seulement venu hier. » Non, il n'est pas question d'avoir été ici longtemps, il est question d'avoir reçu la bonne position. Quelle est la position que tu as? Es-tu au pied de Jésus ou bien tu es préoccupé en train de servir Jésus? Les martistes sont ceux-là, même quand Jésus est arrivé à Béthanie pour venir ressusciter Lazare, les martistes sont ceux-là qui bloquent l'exaucement de la prière. Parce que Jésus est en train de venir à la maison, Marie est assise à la maison, Marthe s'élève pour aller rencontrer Jésus. Elle croit qu'elle fait bien. Elle arrive devant Jésus, Jésus lui parle de la résurrection. Marthe croyait qu'elle connaissait, mais alors qu'elle ne connaissait pas. Jésus dit, ton frère va ressusciter. Il dit, oh maître, je sais, on avait appris ça aux affermissements, il va ressusciter le dernier jour. Non, Jésus dit non, moi je ne parle pas du dernier jour, je parle de maintenant. Pourquoi? Parce que je suis la résurrection et la vie. Donc vous comprenez, les martistes sont à l'église sans avoir la vraie révélation de Jésus. Les maristes sont à l'église connaissant Jésus parce qu'elles sont au pied de Jésus. Les martistes sont là à l'église en train de servir le Seigneur sous la martite avec la martose qui vient compliquer leur vie chrétienne. Et quand Jésus est encore en train de parler à Marthe, et lisez votre livre Bible bien, dans Jean chapitre 11, la Bible dit, il n'a pas fini de répondre à Jésus, elle s'en alla. Elle s'en alla où? Elle est rentrée vite à la maison pour aller à parler à Marie. Vous savez le problème des martistes.
elles croient qu'elles connaissent, mais elles savent seulement. Avoir l'information n'est pas connaître. Oui, les martistes ont l'information que Jésus guérit, mais ne connaissent pas le lieu de la guérison. Les martistes ont l'information que Jésus produit des miracles, mais ils ne connaissent pas l'adresse de miracle. Les maristes, pendant ce temps, Marie était encore à la maison. Marthe rentre rapidement pour dire, Marthe, Marie, le maître est ici et il a besoin de toi. Faux. Parce que les martistes sont des manipulateurs. Les martistes savent que l'exaucement de la prière va passer par les maristes. Et ils se précipitent pour aller. Il n'y a pas de solution, ils rentrent vers les maristes. Mais avez-vous remarqué une chose? Marie est arrivée. Elle a fait la même prière que Marthe avait faite. Marthe avait dit, Maître, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Marie a fait la même prière. Mais la différence, c'est quoi? La Bible dit quand Marie est arrivée là où Jésus était, Marie est tombée aux pieds de Jésus. Elle a dit, Maître, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe a parlé à Jésus comme maître en restant debout. Les martistes sont des chrétiens qui croient que Dieu peut les entendre dans n'importe quelle position. Ils vivent dans le péché, ils vivent sans révélation du Christ, ils pensent qu'ils connaissent des choses alors qu'ils ne connaissent pas. Les maristes, en tout temps, ils savent que celui-ci, c'est mon maître. Moi, je suis un doulos. Je dépends de toi, je viens encore au pied. Et pour la première fois, la deuxième fois, je crois, dans la Bible, Jésus a pleuré 2 fois. Il a pleuré pour la première fois devant Jérusalem, mais il a pleuré devant une femme. C'était devant Marie. Jésus ne peut que pleurer devant un mariste. C'est-à-dire quoi? Les maristes attirent la compassion de Jésus. Les martistes n'attirent pas la compassion de Jésus. Ah, j'ai mal dit ça. Les maristes attirent la compassion de Jésus. Au point que Jésus se décide et dit, montrez-moi là où on l'a enterré. Et Jésus est parti pour sortir Lazare. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, si Lazare n'avait que pour frère Marthe, Lazare ne serait pas ressuscité. Marie a amené la résurrection de Marthe, de Lazare. Marthe allait bloquer cette résurrection. Il est important d'avoir des maristes à l'église que d'avoir des martistes. Moi, étant pasteur de l'église, je prie pour avoir des maristes que d'avoir des martistes. Et enfin, vous savez quoi, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez le 2, la Bible dit quoi? Marie était, mais avec Marthe, on dit il avait. Les martistes ont, les maristes sont. Les martistes ont, les maristes sont. C'est-à-dire les maristes sont. Vous savez quoi? L'être est plus important que la voix. Dieu qui a tout s'est nommé je suis. Donc Dieu est. Dieu n'a pas seulement. Les maristes ont la révélation de Dieu et ressemblent à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous êtes bénis. Je suis en train de voir vos commentaires. Merveilleux. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Daniel Bongwa qui dit, This is what happens when a medical doctor writes a book. Voilà ce qui se passe lorsqu'un médecin écrit un livre. Le pasteur nous a parlé de la martose, la martite, toutes ces histoires. Je vois Maman Guigui qui dit ici, Marissime, apprendre sans modération. Exactement, apprendre sans modération. Pasteur Alain, est-ce que je peux ajouter quelque chose rapidement? La marimissime, là dont je parle, elle est importante parce que la marimissime te rend calme et confiant. Vous savez, la Bible dit dans Isaïe chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Votre force n'est pas dans l'agitation, dans les... Non. C'est dans le calme et la confiance. Marie était toujours au pied de Jésus. Même devant la mort de son frère, au pied de Jésus. Calme et confiant. Elle était plus forte que les martistes. Les martistes croient être forts, mais ils ne sont pas forts parce qu'ils n'ont pas la vraie adresse de la force. La vraie adresse de la force, c'est le calme et la confiance dans le Seigneur. Merveilleux. Merci beaucoup, pasteur. Vous êtes une bénédiction pour nous. Je vois ici les commentaires, la position. Oui, Marissime, je te salue, mon frère Jojo Yolo. Je vois maman Lise de Dido. Que Dieu vous bénisse. Oui, la position. Les martistes sont ceux qui bloquent l'accomplissement de la prière. Oui, ma sœur Agathe. C'est la position qui compte et pas le temps. Il y a quelqu'un qui a dit Malembe Mukubwa. Ah, je vois que mon frère Andy Katambo qui dit Malembe Mukubwa. Là, le pasteur il est en feu maintenant là.
Avoir l'information n'est pas connaître. Merci beaucoup, Rosette Nzambi Vibi. Savoir n'est pas connaître. What a blessing to hear you. Wow, pasteur, écoutez ce que les gens sont en train de dire. What a blessing to hear you. Avoir l'information, c'est pas connaître. Pasteur Jean-Claude, someone say is a living library. We thank God for this blessing. We thank God. Nous rendons grâce au Seigneur. Beaucoup de bonnes choses comme ça. Oui, ma soeur Prisca, tu es dans la bonne adresse. Beaucoup de bonnes choses. Voilà, c'est ce que nous faisons ici. Dieu qui a tous s'est nommé comme je suis. Waouh, l'être est plus important que la voix. Waouh, waouh, waouh. Merci d'inviter les vrais adorateurs à la révélation de Dieu et ressemblent à Dieu. Waouh, waouh, waouh. Voilà ce que nous faisons ici dans Deep Inside the Book. Nous réfléchissons avec les auteurs. Nous faisons parler les auteurs. Alléluia. Et je crois que nous sommes bénis. Nous allons vous encourager à la fin et vous dire comment vous procurer de ces ouvrages, les ouvrages du pasteur Jean-Claude. Je vous encourage, bien-aimés, vous devez les lire et savoir et à recevoir de cette profondeur et recevoir de ces révélations que le Seigneur a disposées au travers de son serviteur. Pasteur, rapidement, dans votre livre, vous parlez du principe de la boîte de conserve. Du principe de la boîte de conserve. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur le principe de la boîte de conserve? Pasteur Alain, je vais vous parler de cela. Je vais juste rapidement répondre à quelqu'un. J'ai vu Jancy Kitumbo, le prophète, qui pose la question, pasteur, où est-ce qu'on peut acheter un marimissime? Il ne faut pas aller dans la pharmacie pour avoir la marimissime. Il faut aller au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus que tu auras la marimissime. Donc, dans l'adoration, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, une seule chose est nécessaire et c'est là où on trouve le marimissime. Merci beaucoup, Wakisha Moto, prophète Jancy, à Hyderabad en Inde. Je serai avec vous très bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur Alain me pose la question sur la boîte de conserve. Si vous n'avez pas encore lu le livre, il faut le lire. C'est à la page 64 de mon livre. Je parle, il y a dans le 3e chapitre sur le fondement de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne est une autre priorité d'un chrétien. C'est dans 2 Timothée chapitre 2, 19 à 21 où Paul dit le fondement est posé par Dieu et ce fondement est solide. Et ce fondement a pour sceau la parole qui dit, il a 2 paroles. Il dit, première parole, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Deuxième parole, que celui qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Alors, lorsque je suis en train de développer le 2e sceau dans le fondement de la vie chrétienne, j'arrive à un moment, à un niveau où je parle de 5 principes. Le 5e principe dit que celui qui prononce Dieu, le fondement de la vie chrétienne fait de nous un vase d'usage soit vil, soit d'usage d'honneur. Et moi, je prie, moi, Jean-Claude, d'être un vase d'usage d'honneur pour que je sois utilisé à tout moment dans la maison de mon maître à des grandes opportunités, des grandes occasions. Alors, Paul dit ceci au verset 21 de 2 Timothée chapitre 10. Il dit que celui qui veut être utilisé comme un vase d'honneur puisse se conserver pur. Se conserver pur, se conserver pur. Il dit se conserver pur. J'ai mentionné 4 versets de la parole de Dieu où, avec impératif, la Bible dit haïssez le mal, vivez dans la sainteté, haïssez le mal. La Bible ne dit pas je souhaite que tu puisses haïr le mal. La Bible ne dit pas je suggère que tu puisses haïr le mal. La Bible ne dit pas il serait une probabilité que tu eusses haïr le mal, mais la Bible dit haïssez le mal, c'est-à-dire un impératif direct que tu dois haïr le mal. Quand la Bible dit que celui qui veut être utilisé par Dieu se conserve pur, le verbe se conserver, c'est un verbe pronominal. Un verbe pronominal. Tout verbe pronominal, c'est un verbe qui a effet sur soi-même, non pas sur l'autre. Quand je dis me laver, se laver, c'est pronominal parce que j'ai effet sur moi-même. Mais quand je dis frapper, ce n'est pas pronominal parce que je frappe quelqu'un d'autre, je frappe autre chose. Non, maintenant, quelque chose qui est pronominal, c'est-à-dire c'est à effet sur soi-même. Alors, j'explique ceci. Je dis, c'est mon travail à moi, enfant de Dieu, qui fait de Dieu ma priorité, qui fait de la parole de Dieu sa priorité, de pouvoir se conserver pur. Et lorsque nous nous conservons, il y a ce qu'on appelle une boîte de conserve. Dans la boîte de conserve, nous sommes conservés hommes de même nature.
C'est-à-dire, quand tu vois une boîte de conserve, ça peut être des sardines et ça ne doit être que des sardines. Si tu achètes une boîte de sardines et que tu ouvres la boîte des sardines, tu y trouves des ndaka là, personne ne va manger ces boîtes de sardines, même si la date d'expiration n'est pas encore passée. Mais si tu ouvres une boîte de sardines et que tu y trouves des parties d'impiodi, tu ne vas pas manger cela. Pourquoi? Parce qu'il y a du mélange. Alors, je dis ceci. Chaque fois qu'il y a un mélange dans ta vie, ça fait de toi impropre à la consommation. Alors, le principe de la boîte de conserve, c'est que je me conserve pur avec les gens qui sont purs. Je vis avec les gens de ma nature afin de conserver ma nature, pour ne pas me laisser être rejeté et ne pas être consommé et devenir impropre à la consommation. Tu sais que le monde ici a besoin des chrétiens, de vrais chrétiens, qui vont venir apporter la révélation de Christ. Mais ça doit être des chrétiens qui marchent selon le principe de la boîte de conserve. Conservons-nous avec les gens de notre nature. Que Dieu vous bénisse. Waouh, le principe de la boîte de conserve. Conservons-nous avec les gens de notre nature. Conservons-nous les purs avec les purs. Waouh, merveilleux. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Quelqu'un dit ici, pasteur Jean-Claude Aza Papa, il maîtrise ce qu'il dit. Une raison de plus de l'écouter avec attention. Wow, que c'est merveilleux. Je me conserve pur. Je ne veux pas devenir impropre à la consommation. Wow, j'ai dit amen à cette déclaration, ma sœur. Le principe de la boîte de conserve, des vrais chrétiens, conservons-nous avec les gens de notre nature. Wow, que c'est merveilleux. Alors, pasteur, l'avant-dernière question concernant, nous sommes en train d'explorer le livre des premières choses en premier. Je vous encourage de vous en procurer partout où vous êtes. À la fin, certainement, le pasteur va nous donner les contacts sur comment se procurer de ces ouvrages. Pasteur, vous parlez de la foi. Je sais que vous aimez trop parler de la foi. Vous êtes un homme de foi. Je peux le témoigner. Vous êtes un homme de foi. Vous croyez au Seigneur. You go crazy about believing God and trusting God sometimes. Alors, vous définissez la foi selon votre dictionnaire. C'est bien mentionné dans votre ouvrage. Vous dites ceci, voir sans voir pour enfin voir. Comment peut-on voir sans voir, pasteur? Comment peut-on voir sans voir? J'ai besoin de voir pour voir. Maintenant, vous définissez la foi comme voir, voir sans voir pour enfin voir. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le principe? Dans le livre, là, nous sommes maintenant au 4e chapitre, ou non, toujours 3e chapitre sur le fondement de la vie chrétienne. Je parle maintenant de vivre par la foi, vivre par la foi, vivre par la foi. Et lorsque je parle de vivre par la foi, je pars de la définition de la Bible, Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je lis tout Hébreux chapitre 11, j'arrive au verset 34, au verset 35. La Bible est en train de faire l'éloge de tous les hommes de la foi. Il va progressivement, il arrive au verset 34 et 35. Et l'écrivain, l'auteur du livre des Hébreux, que je crois, moi je crois à mon humble avis, c'est l'apôtre Paul. Quelqu'un peut me dire le contraire parce qu'on dit on ne connaît pas l'auteur. Mais quand je lis ces livres, je crois que c'est l'auteur Paul, l'apôtre Paul. Et je lui demanderai au ciel, il va me le confirmer. Il dit, que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Parce que le temps nous manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de celui-ci, de celui-là. Et dit, et des prophètes. Alors, étant donné que je suis un des non, je veux pas dire ça comme ça. Je suis de ceux-là qui croient que les actes des apôtres ne sont pas encore terminés. Comme il parle des prophètes, il devait mentionner aussi les apôtres. Hein, et je dis, et de Jean-Claude. J'ajoute aussi mon nom. Dans ma Bible à moi, j'ai ajouté mon nom. Tu peux aussi ajouter peut-être qui m'a été écrite à moi, adressée à moi. Je dis, le temps nous manquerait aussi de parler de Jean-Claude. Pourquoi? Parce que la Bible dit maintenant qui ont fait ceci, qui ont fait cela, qui ont fait cela. Et dans le livre, je parle maintenant des exploits de Jean-Claude par rapport à la foi. Et voilà là où nous sommes partis. Nous sommes partis dans cela pour dire que chaque homme de foi doit avoir un certificat de foi. C'est-à-dire, je dois présenter un certificat de foi pour dire que je suis un homme de foi. Si tu demandes à Anne, en quoi tu peux nous dire que tu es femme de foi? Il va vous montrer Samuel. Si tu demandes à Abraham, Abraham va vous montrer Isaac.
Et quand vous demandez à Jean-Claude, Jean-Claude doit vous présenter aussi son certificat de foi. Alors, je commence à vivre ma vie chrétienne. Un jour, quand j'avance avec ma vie, je dis non, non, je ne peux pas avoir 30 ans sans me mettre marié. Je dois me marier. Et c'est là où la définition est venue. Je vais vous expliquer un peu. Je dois me marier. Alors, j'ai commencé, pendant que je suis en train de prier, je suis encore étudiant à l'université de Kinshasa et je suis en deuxième doctorat. C'est l'année 2003, et le 14 août, je prie, je suis convaincu que je vais me marier et le Seigneur me montre une date. Je dis, oh, le 27 décembre 2003, c'est le dernier samedi du mois, le dernier samedi de l'année, donc le dernier samedi de décembre 2003, et c'est aussi le dernier samedi du mois de l'année. Et puis, curieusement, j'entends directement quelqu'un me dire, oh, moi, na mingi. Oh, quand j'entends ça, je suis en train de prier sur le campus, au terrain. Et puis, je commence à voir mon mariage. Je me vois marié à ma femme, Guigui Binda. Je nous vois heureux. Je nous vois habiter une maison. Et je vois comment je commence à acquérir cela. Mais au-delà de ça, je vois très loin dans le futur. Alors, j'étais en train d'enseigner sur rien n'est impossible à Dieu. Il y avait une action que j'avais appelée l'action de la possibilisation de toute impossibilité. L'action de la possibilisation de toute impossibilité. Alors le Seigneur me dit, tu vois, quand tu as la foi, tu peux voir là où personne n'a encore vu. Mais à la fin, tu vas présenter le certificat de foi qui sera vu par tous. Donc, quand j'ai dit voir sans voir, c'est-à-dire je vois d'abord dans l'imagination des choses que vous n'avez pas encore vues. Et je viens vous déclarer ces choses. C'est ce que j'étais en train d'enseigner aujourd'hui sur l'esprit de foi. Je viens maintenant déclarer ces choses. Et vous dites, non, ce monsieur a de la folie. Mais enfin, je vais vous montrer mon certificat de foi. Mon feu père de fin wing m'a dit, Jean-Claude, c'est impossible, tu ne peux pas te marier. Moi, je dis, papa, je vais le faire. Il me dit, comment tu vas le faire? Tu ne peux pas. Et puis, il me dit, tu sais que tu es le premier de mes fils qui se marie. En principe, je devais te payer la dot. Alors, tu payes ta dot toi-même et moi, je vais te faire les restes. Et vous savez quoi? Je payais ma dot la veille de mon dernier examen de dermatologie en deuxième doctorat et j'avais tout payé. Ma femme peut vous écrire. Et elle peut vous le dire, elle peut vous témoigner. Je n'avais rien manqué. Pas une aiguille, pas un seul dollar. Tout ce qui était demandé était arrivé là. Comment? Par la foi. J'avais vu ces choses et Dieu a réalisé cela. Je vous donne un petit témoignage. J'ai vu de l'argent m'être donné. J'ai vu de l'argent m'être donné parce que je crois au temps de la manne. La manne est venue. À un moment donné, quand j'ai cherché encore l'argent de la garantie, j'ai promis le dimanche que je vais venir mercredi pour verser $180 alors que je n'avais que $5. Comment cela s'est passé? Un monsieur a appelé un autre monsieur aux États-Unis pour dire, je cherche à atteindre Jean-Claude pour lui envoyer $110, mais je ne l'atteins pas. Alors, Patrick Kankou, que je connais, qui est ami avec moi en étudiant humanitaire, il m'appelle des États-Unis après 7 ans, qu'il ne m'avait jamais appelé. Il dit, Jean-Claude, Lori Massamba me dit qu'il veut t'envoyer l'argent, mais il ne t'atteint pas. Moi, je dis, je ne connais pas Lori Massamba. Patrick aussi, il dit, moi aussi, je ne connais pas Lori Massamba. De tous les amis avec qui nous avons étudié en 6e biochimie, nous étions 12. Il n'y avait pas Lori Massamba. Mais il a dit, il était avec moi en 6e biochimie. Alors que je suis en train de chercher, Dieu me dit, c'est un ange que j'ai envoyé. Wow. Alors j'ai dit, Patrick, laisse Lori Massamba envoyer l'argent. Wow. J'ai reçu l'argent à Western Union, $110, wow, venu des États-Unis, de la Belgique par les États-Unis pour m'atteindre, alors que je n'avais jamais connu Lori Massamba. Ça, c'est voir, sans voir, pour enfin voir. Le mercredi, je suis allé déposer la garantie. Nous avons habité une maison, une chambre salon, 5 mètres 40 sur 4 mètres 80, que j'ai construite, moi étudiant dans la maison, dans la parcelle de quelqu'un. J'ai construit une maison. En 4 mois, je me suis marié, j'ai payé la dot. En 4 mois, sans bourse ni salaire. Étudiant à l'université, deuxième doctorat, sans bourse, sans salaire. 100% salaire. J'allais prêcher quelque part, on te donne $10. Mais le Seigneur a multiplié de l'argent dans mes poches tel que vous ne pouvez pas imaginer. Je voyais dans l'imagination ce que je ne pouvais pas. Que je vous dise quoi? Je dormais dans ma chambre, dans la maison chambre, petite chambre salon. Je rêvais une maison de 5 chambres avec piscine et 4 garages. Je rêvais cela. J'y habite aujourd'hui. Wow. Wow, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu vous envoie des anges cette semaine qui commence au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous envoie des anges avec des provisions divines.
Que Dieu honore votre foi. Tu es en train de me suivre, mon frère, tu me suis, ma soeur. You are believing God for something. Tu crois au Seigneur concernant quelque chose. Concernant des enfants, concernant l'argent, concernant une restauration, concernant quelque chose. Alléluia. Je suis en train de prier pour quelqu'un maintenant, alors que tu es en train d'écouter le témoignage de son serviteur. Le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est qu'il a fait avec son serviteur, il peut le faire avec toi. L'impossible qu'il a rendu possible dans la vie de son serviteur, il peut le faire avec toi. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. La même puissance au nom de Jésus. Surnaturellement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez cela. Pasteur. Je vois ici votre ami, le prophète Michel Joshua Badi Banga qui confirme, il dit: j'étais avec l'homme de Dieu, il était mon berger au GA. Merci beaucoup, prophète, merci de confirmer cela, merci de nous suivre. Merveilleux commentaire, je suis en train de voir des commentaires qui viennent là, je n'aurai pas le temps de tout lire, mais merci pour tous ceux qui sont là, merci pour ceux qui sont en train de partager ces directs, partagez ce moment avec quelqu'un, même après ce live. Quelqu'un peut être béni simplement en écoutant ce. Il y a un esprit de foi. Je sens l'esprit de foi que le Seigneur est en train de dispatcher, de communiquer dans les vies de plusieurs. You must believe God for something. La Bible dit: nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Les justes vivront par la foi. Le Dieu qui a honoré la foi de son serviteur, il est le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Alors, la dernière question, je vais finir ici. Je sais que vous avez multiples occupations et demain, vous avez des cultes à atteindre. Pasteur, la dernière question. Dans votre livre, je crois que c'est même le dernier chapitre de votre ouvrage, vous parlez de l'expansion du royaume. Expliquez-nous un peu. Quelque part, vous parlez de la méthode de la main. Expliquez-nous un peu la méthode de la main pour ceux qui nous suivent. OK. Merci beaucoup. Je vais juste rappeler aux gens que le livre sur les priorités de la vie chrétienne, c'est au fait à 2 livres dans un livre. Parce qu'après avoir écrit la puissance de la prière, je devais écrire sur la puissance de la foi. Voilà pourquoi dans ce livre, les priorités dans la vie chrétienne, vous allez trouver 56 pages qui parlent de la foi. Donc, le chapitre sur la foi, c'est 56 pages. C'est un livre déjà à lui-même que j'ai incorporé dans un livre pour faire un recueil de livres. Donc, le pasteur Alain parle du royaume des cieux. Bien aimé, Matthieu 6, chapitre 33 dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Premièrement, Christ a dit: dans tout ce que vous pouvez chercher, c'est d'abord le royaume des cieux. Alors, je suis en train de parler du royaume des cieux et je parle de l'expansion du royaume des cieux qui doit être la priorité de tout un chacun de nous. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne. Tu ne peux pas être un chrétien, un enfant de Dieu, si tu ne te préoccupes pas à pouvoir expandre le royaume de Dieu. Nous ne pouvons tous pas expandre le royaume de Dieu en allant dans des missions, mais nous pouvons tous expandre le royaume de Dieu en parlant à quelqu'un de Christ, en amenant quelqu'un à Christ. Alors moi que vous voyez ici, dans mes multiples occupations, étant médecin, je ne peux pas passer un seul jour ayant vu 20 malades sans que je ne puisse parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Alors, en étant missionnaire aussi, je vais me retrouver dans des pays, je me rappelle, je suis arrivé à un moment à Bujumbura, dans un camp de réfugiés, et j'ai trouvé que tous les chrétiens qui étaient là-bas, dans cette église, il n'y avait pas de Bible. Je suis allé à Ouvira, dans une église où j'ai trouvé dans un village, où il y avait un village comment on les appelle, des pygmées, des gens courts, on les appelle Babatoua, je crois, de ce côté-là. Et le pasteur n'a même pas de Bible, mais ils ont une église. Le dimanche, il y a 50 personnes. Et je demande au pasteur comment tu prêches la parole ici. Il se rappelle des histoires qu'il avait écoutées lorsqu'il était au campus, il faisait la formation des campus pour Christ à Bukavu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible, sans la Bible, c'est un problème. Mais l'évangélisation, pour que moi je partage la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de la Bible. Parce qu'il y a des endroits où tu entreras, on ne veut même pas que tu viennes avec la Bible. Et en étant médecin, si je partage avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, dans ce pays ici en Afrique du Sud, c'est enfreindre sa liberté. Donc avant même que je ne parle à quelqu'un, il faut que je pense et que je croie d'abord qu'il va accepter que je lui amène mon belief. Ils appellent ça le belief, ma croyance. Donc s'il est hindou, il est musulman, il peut même me porter plainte parce qu'il dit: j'ai utilisé ma position de médecin pour pouvoir lui partager mon belief. Alors j'ai pas besoin d'avoir une Bible, j'ai besoin d'avoir ma main.
Alors, regardez ma main droite. Regardez ma main droite. Ma main droite, ici, elle a un bracelet. Elle a un bracelet, mais il y a une main. Mais je ne voudrais pas tellement utiliser cette main droite parce qu'elle a un doigt cassé. Et ce doigt cassé, je crois, à la fin, le pasteur Alain, s'il se rappelle, va me demander les témoignages de ce doigt cassé. Je vous dirai ce qui s'est passé avec ce doigt cassé. C'est encore le ministère. C'est un témoignage très important qui peut vous faire aussi du bien. Alors, ma main gauche ici, mais j'ai besoin aussi de ce bracelet. Le bracelet, si j'en parlerai après, ça c'est une invention de l'évangéliste Thuram, qui est un missionnaire évangéliste comme moi, et il a pensé à quelque chose comme ceci pour l'évangélisation. Ça ne peut être fait que par des gens qui sont accros à l'évangélisation. Maintenant, moi, je vais utiliser ma main. Vous voyez ma main gauche ici? Lorsque vous regardez ma main et je place la main devant vous, le gros doigt, le pouce, regarde au ciel. Regarde au ciel. Donc, la méthode dont je vous parle ici, c'est pour vous dire, vous pouvez expandre le royaume de Dieu partout où vous êtes en 2 minutes, sans la Bible, et la personne va recevoir Christ. Le ciel, le doigt ici regarde au ciel. Alors, je dis, le ciel est gratuit. La vie éternelle est gratuite. La grâce est gratuite. Je n'ai pas besoin d'un verset biblique pour que je dise à quelqu'un pour qu'il reçoive Christ. Le ciel est gratuit. La vie éternelle est gratuite, la grâce est gratuite. Le deuxième doigt, c'est ce qu'on appelle le pointing, celui qui pointe. Le pointing doigt montre l'homme. Quand je fais comme ceci, je te pointe, toi, homme, qui me regarde. Donc, je pointe l'homme. Maintenant, je dis l'homme est pécheur. Le ciel est gratuit, l'homme est pécheur. Le troisième doigt, c'est le majeur, c'est le doigt le plus long. C'est le plus long, c'est Dieu. Alors, je dis, Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Mais en étant amour, il punit aussi le péché. Il punit le péché, il ne laisse pas le péché impuni. Maintenant, je vais au quatrième doigt, c'est le doigt qui porte l'alliance et l'annulaire. C'est Jésus-Christ qui est venu nous mettre en alliance avec le Père. Je dis, Jésus-Christ est la solution pour le péché de l'homme. Et puis, enfin, c'est le petit doigt, l'auriculaire. C'est le plus petit doigt. C'est le plus petit doigt. La Bible dit la foi. C'est le plus petit grain de sénévé, c'est la foi. Alors, nous sommes sauvés par grâce, au moins de la foi. Tu as seulement besoin de la foi pour croire. Maintenant, je vais vous donner la phrase. En 2 minutes, j'ai dit ceci. Mon frère, le ciel est gratuit. Toi, homme, tu es pécheur, mais Dieu est un Dieu d'amour et Dieu de grâce, la compassion de tout pour toi. Malheureusement, Dieu punit tout péché. Mais le péché de ta vie, Jésus-Christ en est la solution. Il te suffit de croire et de venir à lui, tu reçois Christ. J'ai fait combien de minutes? Même pas 1 minute. Je donne le message du salut pour que quelqu'un reçoive Christ. Merveilleux, merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Je vois que vous pouvez garder cette partie. Je vois les gens, je vois les frères et sœurs de mon église, ceux du département de l'évangélisation. Voilà, vous avez des stratégies, des méthodes à utiliser. Nous avons tous des méthodes à utiliser pour gagner. Alléluia. Dieu nous a dotés de l'intelligence, du cerveau aussi, pour concevoir, pour créer des méthodes. Paul parle de tout faire. Paul dit, je me suis fait tout à tout pour gagner. Il faut tout faire pour gagner. Je me rappelle de ce séminaire que le pasteur Dominique Goya a créé à un moment là, tout faire pour gagner. Alors, vous avez de moyens, vous pouvez tout faire pour gagner, plusieurs méthodes inspirées par l'esprit et puis des stratégies que nous avons, des méthodes que nous avons, que le pasteur Jean-Claude a partagé avec nous ce soir. Je crois que ceci peut être une bénédiction pour vous. Alors, pasteur, avant de finir, vous avez promis de partager avec nous votre témoignage sur le doigt coupé. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes né comme ça ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne suis pas né comme ça. Ceci est arrivé un certain 14 juillet 2019. Je suis allé rendre visite à un membre de l'église, une dame, elle s'appelle Marty. Elle avait 66 ans ce jour-là, c'était son anniversaire. Et je suis allé à l'église parce qu'elle s'occupe de notre cuisine. J'avais oublié d'acheter un gâteau ce jour-là. J'ai l'habitude d'acheter des gâteaux pour les personnes, surtout les leaders, quand c'est leur anniversaire. Nous partageons le gâteau à l'église après le culte, quand ça tombe dimanche. Et je me suis décidé après le culte d'aller la voir à la maison. J'ai pris ma fille, ma cadette, Beryl. Nous sommes partis pour aller remettre un gâteau à Marty. Nous sommes arrivés chez Marty, et je parque la voiture. Beryl me dit, Daddy, I don't go, je ne veux pas partir là-dedans.
parce que I don't want to be part of what will happen. Je regarde Beryl, je dis, qu'est-ce que tu dis? Elle me dit, je ne veux pas faire part de ce qui va arriver. Je n'ai pas compris. Le Seigneur était en train de me parler déjà de la bouche de cette prophétesse et je n'ai pas compris. Je suis entré, j'ai vu Marty rapidement et puis nous sortons pour qu'elle me raccompagne à la voiture et pour qu'elle prenne son gâteau parce que les gâteaux étaient restés dans la voiture. Soudainement, elle avait deux petits chiens qui ont commencé à aboyer. Ils ont fait beaucoup de bruit et soudainement, les 4 gros chiens de la maison sont sortis de derrière pour venir devant. Alors là où j'étais, j'ai commencé à un peu paniquer, mais bon, j'ai grandi quand même avec des chiens et j'avais un peu de calme. Et soudainement, Marty qui dit non, pas ça, ne t'en fais pas, les chiens ne vont rien faire. Et quand elle commence à parler aux chiens, mais il y avait un d'eux qui était vraiment méchant. Un d'eux qui était vraiment méchant. Et cela est arrivé quand? Cela est arrivé le dimanche après la guérison de Joey. Joey est guérie le 7 juillet. Le 14 juillet, elle vient, nous faisons témoignage à l'église. Nous glorifions le Seigneur. Nous étions très heureux et le diable n'était pas content. Et cette semaine-là, il y a ma petite sœur en France, Lisette, qui nous suit, qui avait rêvé, qui a vu que ma main était arrachée par un chien alors que nous étions à Bakali à Lemba. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui rêve, je crois que c'est le pasteur Alain, qui rêve qu'il est en train un chien qui est en train de le suivre et il court vers moi. Et exactement ce qui se passait, c'est qu'il y avait un combat avec les démons des territoires. Alors, je suis en train de parler aux gens qui connaissent le Seigneur, aux gens qui veulent servir le Seigneur. Les démons, la vie chrétienne, elle est sérieuse, elle est vraie. Lorsque tu sers le Seigneur dans un milieu, il faut être équipé. Il faut être équipé parce que là où tu travailles, il y a des démons qui travaillent aussi, qui ne sont pas contents que tu viennes les déraciner. Alors, nous avions pour mission, depuis 2018 à le 1er août, le Seigneur nous a mis à cœur de jeûner une fois par semaine pour prier pour la ville de Potchefstroom où nous sommes, pour un réveil. Et cela a commencé à déranger ces démons des territoires. Ils étaient en train de me chercher pour me faire du mal et l'esprit du mal est entré dans un de ces chiens-là et le chien m'a attaqué. Écoutez ceci. Quand le chien m'attaque, ma main était au devant comme ceci et toute ma main est entrée dans la bouche du chien. C'est un pitbull. Le pitbull, c'est un chien très dangereux. On dit que sa mâchoire peut tenir comme ceci 400 kg. Et quand il tient 400 kg, personne ne peut arracher cela. Le pitbull, quand il tient de ses dents, c'est jusqu'à casser, jusqu'à ce qu'il te tue et puis te laisse. Alors, quand ma main entre, c'était cette main, si je tire ma main de sa bouche, de sa gueule, regardez cette main ici. Si je tire je tire comme ceci, le doigt qui doit se casser, qui doit être pris par c'est lequel? C'est le doigt le plus long, c'est le doigt le plus long, c'est le doigt le plus long. Mais malheureusement, mon doigt le plus long est encore là. C'est le doigt le plus petit qui va partir. C'est l'autre qui va partir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est parti. Et directement, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu va maintenant entrer dans les autres chiens. Les autres chiens, les 3 autres étaient des labradors. Les labradors sont les chiens les plus doux, les chiens les plus calmes, les chiens qui gardent les enfants, les chiens qui peuvent même donner la nourriture aux enfants, les chiens qui ne mordent pas, les chiens qui, si tu attaques, ils viennent te bloquer pour que le maître vienne intervenir. Mais c'est labrador, un des labradors, l'Esprit de Dieu est entré en lui et le labrador a attaqué le pitbull. Le labrador a tué le pitbull sur le champ. Je dis bien sur le champ. J'étais debout en train de voir, ma fille était dans la voiture, nous regardions. Le pitbull qui m'a attaqué a été tué. Et maintenant, quand j'arrive à l'hôpital, on m'opère, on enlève ce qui devait être parti. L'orthopédiste, docteur Taouté, ici à Potchefstroom, il me pose la question, c'est un blanc, un géant, déclare Taouté. Il regarde et dit, docteur, rappelle-moi l'histoire encore. Tu as dit ta main était dans la bouche de pitbull. J'ai dit oui. Mais il dit, mais pourquoi ce n'est pas le grand doigt qui est parti? Pourquoi l'autre? Alors, il me dit ceci. Au fait, tu sais quoi? J'étais en train de penser pour toi. Tu es un médecin. Tu fais des opérations, tu donnes l'anesthésie. Si c'était le plus grand doigt qui était coupé, on allait te déclarer inapte et handicapé. Parce que si je dois tenir le stylo, je tiens le stylo avec les 3 doigts. Si je tiens le bistouri, je le tiens avec mes 3 doigts. Ce doigt ici, c'est le doigt que nous appelons en médecine légale le doigt inutile, le doigt inutile. Alors, cette nuit-là, j'étais dans mon lit d'hôpital à Mediclinic ici. J'étais en train de glorifier le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, Jean-Claude, tu vois, quand le diable t'attaque, il ne pourra prendre de toi que ce qui est inutile. L'utile, oh yes, je le garde pour moi. Oh yes. Oh yes. Merveilleux. Merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Vous êtes un témoignage vivant que Dieu est réel, Dieu est puissant, Dieu est glorieux et Dieu agit. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences, vos témoignages avec nous.
Et vraiment, merci à tous ceux qui sont restés connectés jusqu'à la fin avec nous. Pasteur, avant que nous puissions vous libérer, est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment on peut faire pour se procurer de vos ouvrages et puis Oui. peut-être rester en contact avec vous? Est-ce que vous pouvez partager les contacts ou quelques détails? OK. Pasteur Alain, avant de partir, je vais juste vous informer aussi que je suis en train d'écrire mon 3e livre. Je l'ai presque terminé déjà. Presque terminé. Donc, les textes sont déjà là. Il faut seulement que ce soit relu par mon éditeur et qu'on commence à ranger les textes dans les chapitres comme il se doit. Le 3e livre va venir au mois d'août. Je donne le temps pour finir avec la version anglaise parce que la version anglaise de First Thing First, l'anglais terminé, c'est à l'editing à l'université. Au mois de mars, nous allons voir les premières choses en premier. First Thing First. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas donné la couverture en anglais. Elle sera beaucoup. On l'a déjà. Il y a des First Things First, ils sont là. Ça va venir au mois de mars. Mais au mois d'août, nous allons avoir les 4 D sur le chemin du succès. Les 4 D. D. Premier D, désir. Deuxième D, discipline. Deuxième D, détermination. Troisième D, discipline. Quatrième D, c'est quoi? Les 4 D sur le chemin du succès. Ma femme va me rappeler cela. Donc, ce sera le 4e livre qui est en train de venir au mois d'août. Et alors, pour mes livres aujourd'hui, je suis en train de travailler pour les mettre tous sur Amazon, mais nous sommes arrivés, quand je devais mettre ça sur Amazon, c'était pendant cette période ici de confinement. Et malheureusement, les copies dures doivent partir par poste et c'était compliqué pour les faire arriver. Donc, les premières choses en premier sont déjà sur Amazon, mais c'est seulement en version, comment on appelle ça, en version imprimée. Donc, en version électronique. Donc, tu peux aller sur Amazon, tu tapes les premières choses en première, Jean-Claude Ndagano, tu auras le livre, il coûte $5 en version imprimée. $5,75. Je crois $5 me revient et $75 et 0,75 $ revient à Amazon. Donc, le livre est là en version électronique. Tu peux avoir sur ton téléphone, tu peux avoir ça sur ta tablette, tu peux avoir ça sur ton laptop. Mais très bientôt, il va être aussi en version, comment on appelle ça, en version dure, parce que les postes ne fonctionnent pas encore. Mais pour la puissance de la prière, je m'excuse, on ne l'a pas encore mis sur Amazon, mais si vous contactez le pasteur Jean-Claude, vous êtes ici en Afrique du Sud, très simple, par Postnet, ça vous arrive avec 99 rand et 99 rand seulement, vous allez avoir le livre, le coût du livre plus 99 rand pour le Postnet. Si vous êtes à l'étranger, malheureusement, pour l'instant, c'est un peu compliqué, à moins que vous me contactiez directement sur ma page Facebook, Pasteur Jean-Claude Ndagano, inbox, parlez-moi, dites-moi que vous avez besoin de livres, nous allons voir comment vous le faire parvenir. Ils ne coûtent pas très cher, ils sont seulement tous à $10 l'exemplaire et le Seigneur va vous bénir. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Avant que vous puissiez partir, je vais vous demander si vous pouvez rester avec nous et faire la prière de clôture, bénir le peuple de Dieu qui est resté jusqu'à la fin pour nous suivre. J'aimerais remercier tous ceux qui sont restés pendant longtemps. Nous étions à notre 4e édition de Deep Inside the Book, dans les profondeurs du livre, avec le pasteur Jean-Claude Ndagano. Si vous avez raté ce programme, vous pouvez le suivre après. Nous allons poster la vidéo sur notre chaîne YouTube Alain Ndagano, et vous êtes sur notre page Pasteur Alain Ndagano, s'il vous plaît, si cela ne vous dérange, aimez la page, suivez-nous, parce que nous avons le chemin est lent. Nous avons plusieurs auteurs et écrivains à recevoir ici, et je crois fermement nous serons bénis. Nous aurons des femmes de Dieu, écrivains, des hommes de Dieu, des jeunes hommes et frères, sœurs qui ont écrit des ouvrages que nous sommes impatients de les avoir ici afin qu'ils soient une source de bénédiction pour nous. Je remercie tous ceux qui sont restés ici en train de nous suivre. Je remercie ici mon pasteur titulaire, le pasteur Michel Mbayanga. Il m'a permis de tenir ce programme et il m'encourage dès le premier jour. Et je remercie tous les frères et sœurs de mon église, les gens qu'on encadre et qui sont là en train de nous suivre. Merci de nous encourager et merci de partager. J'honore encore une fois la présence du prophète
l'homme de Dieu, bon, il n'aime pas qu'on l'appelle prophète. Moi, je l'appelle mon prophète. C'est un aîné pour moi. C'est mon grand frère, mais c'est aussi un prophète pour moi. Le prophète Michel Joshua, un homme de Dieu merveilleux avec un cœur exceptionnel. Et il est merveilleux. Merci beaucoup d'être connecté, de nous avoir suivis. Je rends grâce au Seigneur pour tous ceux qui se sont joints à nous. Après, je vois mon frère Alex, Axel, qui me suit à partir de Kolwezi. Je le salue en passant, et sa femme. Ça, c'est ma famille, c'est ma belle famille. J'ai vu ma belle-mère qui était connectée ici, maman Rebecca. J'ai vu mon beau-frère Eli. Et je salue maman Mimiche qui était connectée. Je l'ai vu en train de partager. Je salue encore maman Lise de Dido. Je vois Merline, que Dieu vous bénisse. Rosette, maman Mido. Je vois le commentaire. J'aime ce que Rosette dit. Quand le diable m'attaque, il ne pourra prendre de moi que ce qui m'est inutile. Wonderful. Praise God. Maman Mido, que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes en train de nous suivre, je crois, à Kinshasa. Maman Mido dit un témoignage très édifiant. Merci, pasteur. When the devil attacks, he can only manage to take what is useless. And the useful one, God keeps it for me. Wonderful. Praise God. Amen. Je salue Amen. ma soeur qui nous a suivis à partir de la France, Lisa. Et il y a ma grande soeur aussi qui nous suit à partir de l'Afrique du Sud ici, Nadia, Dagou. Je salue maman Mita, moi Longo. Et j'aimerais aussi remercier mon équipe technique qui a été assurée par Emmanuel Vibi et qui est là en train d'assurer et présent avec sa femme. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Merci d'accompagner cette vision et merci de nous aider à faire ce travail. Least but not the last, I would like to acknowledge and appreciate my beautiful and wonderful wife who was also connected, en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement, très bientôt. Nous allons annoncer qui sera notre prochain invité dans Deep Inside the Book. Pasteur, est-ce que vous pouvez bénir le peuple de Dieu et dire un mot de bénédiction sur nous? Merci beaucoup. Je vais prier pour toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Je suis très content que ma collègue Midodo, docteur Midodo est en train de nous suivre. Que Dieu bénisse Midodo. Je suis vraiment marqué que mon ami à moi, le prophète Michel Joshua, un partenaire dans le ministère, partenaire dans la prière, est en train de nous suivre aussi, nous a suivis. Que Dieu bénisse son ministère. Il fait un grand travail à Soweto, dans un milieu sud-africain, et il fait un grand travail. Nous bénissons le Seigneur pour ces gens qui sont avec nous et avec qui nous sommes en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire avec eux. Merci beaucoup pour tout le monde qui nous ont suivis. Merci. Je veux remercier aussi mon équipe technique ici à la maison, donc mes enfants, et particulièrement l'équipe a été dirigée par la première Délice Agathe qui a fait le live d'aujourd'hui, assisté de Percy Tambembo, parce que Onyx Raël va faire le live. Donc, ça me fait plaisir d'avoir une équipe à côté de moi dans ma maison, des gens qui savent ce que nous devons faire pour le Seigneur. Je vais prier pour toute personne qui nous a suivis ce soir, afin que la grâce de Dieu qui est sur ma petite personne puisse vous accompagner aussi. Nous prions, nous avons parlé de la puissance de la prière, que la puissance de la prière soit votre partage et que aussi vous puissiez découvrir les priorités de Dieu dans votre vie. Lorsque vous le faites, que Dieu fasse de vous aussi sa priorité. Je prie au nom de Jésus. Père très saint, Dieu de gloire, ma main droite est levée, comme tu m'as dit, que chaque fois que je leverai cette main et que je déclarerai des paroles en tant que ton serviteur, la main cette droite, c'est la puissance de Dieu. Je libère cette puissance. Je prie au nom de Jésus que toute personne qui nous suive maintenant puisse vivre la puissance de prière au nom de Jésus. Que toute prière qu'il a faite ou qu'elle a faite, même des prières qu'il avait déjà oubliées, que les exaucements lui soient donnés maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur Père très saint, que à cause de ce programme et par la bénédiction que ce programme nous a donnée, que chacun de nous puisse sortir avec un témoignage. Que lorsque Père très saint, ils lèveront leurs doigts, ils diront, le Seigneur nous a parlé, mais le Seigneur nous a aussi fait du bien. Je prie au nom de Jésus que toute personne qui a compris l'importance de te placer en priorité, qui fera de toi sa priorité, qui cette nuit va se décider de ne penser qu'à toi d'abord, d'oublier la télévision, d'oublier son portable et de ne chercher que Dieu d'abord maintenant là, en faisant de toi sa priorité,
qu'il puisse devenir aussi ta priorité et que tu puisses lui donner, Seigneur, beauté, sécurité, stabilité, félicité et aussi, Seigneur, oh Dieu, efficacité. Quand tout est pour tout, nous voyons ta main. Je déclare et je dis, Seigneur, que là où mon frère a échoué hier, que là où ma soeur a échoué hier, que demain il aille et qu'il réussisse au nom de Jésus. Je libère une onction, Seigneur, oh Dieu, qui va permettre à quelqu'un ici de sauter. Je vois et je le déclare au nom de Jésus, une personne en train de dépasser l'étape qui devait prendre la prochaine. Alors que l'étape, la prochaine devait être numéro 10. Je vois la personne sauter au numéro 11 parce que tu es en train de nous permettre de jump, d'aller de nos capacités au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour ce frère et pour ce que tu as fait pour cette sœur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur au Père très saint pour cet utérus qui jusque-là n'avait pas encore eu d'enfant, que je vois un enfant être en train de former dans cet utérus. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne vois pas le problème médical que le médecin a dit, mais par la foi, je déclare qu'un enfant est formé au nom de Jésus. Merci pour la signature de ce lundi. Merci pour les réponses administratives qui arrivent la semaine prochaine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous tous. Merci infiniment. Merci aux hommes de Dieu qui étaient. Merci aussi merci à l'évangile Pacha Louzo qui insiste là-bas. Merci à l'évangile Pacha Louzo pour avoir libéré cette grâce, cette sagesse. Que la gloire revienne à Dieu. Merci beaucoup. Merveilleux. Merci beaucoup, homme de Dieu, Pacha Louzo. J'ai aussi vu le pasteur Lévi. Merci beaucoup pour suivi. Vous étiez nombreux. Que Dieu vous bénisse. Je vois ma petite soeur qui se connecte maintenant. Je ne sais pas si elle était là depuis. Gracia de Didier. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons très prochainement pour notre 5e édition de Deep Inside the Book. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye.